l'ensemble de notre vision économique, elle est au service des petits patrons, des indépendants, des commerçants, des artisans, avec la volonté farouche, si je puis dire, d'alléger considérablement les charges administratives et fiscales afin de leur donner une bouffée d'air, de les protéger face à la concurrence déloyale bien sûr. C'est comme ce genre de salon, c'est vraiment utile, parce que moi je vois les petits chefs d'entreprise, ils me disent nous le problème c'est que quand on veut avoir de l'aide, on ne sait pas à quelle porte frapper. Exactement. Entre la métropole, le département, la commune, l'interco, la région, la CCI. En effet, il y a beaucoup de choses qui existent avec parfois d'ailleurs des objectifs louables. Le problème c'est que le petit patron, dans cette espèce d'ensemble, il ne s'en sort pas, il ne sait pas à qui s'adresser ou comment accéder à ses aides, les dossiers à remplir sont excessivement compliqués. Et donc je crois que la première des choses, c'est déjà de faire un audit sur ce qui marche pas, sur ce qui est coûteux et qui bénéficie à trop peu d'entreprises et de mutualiser au maximum les structures existantes avec pour objectif d'arriver à un guichet unique qui permette aux petits patrons de s'y retrouver. Marseille Provence Métropole, la CCI et la ville. Voilà. Le développement économique, c'est une compétence phare de la région PACA et c'est aujourd'hui une compétence qui est mal aimée par la majorité socialiste puisque sur un budget de plus de 2 milliards, nous avons à peine 100 millions d'euros qui sont consacrés en investissement à l'aide aux entreprises qui est dérisoire et une absence totale d'effet levier puisque nous avons moins de 1% des entreprises de PACA qui sont aujourd'hui aidées. Et donc dans ces conditions, venir ici, c'était prendre un peu la température des dispositifs qui existent aux différents échelons pour savoir demain de quelle manière, de façon concrète et pragmatique, nous pouvons faire en sorte que la région soit beaucoup plus présente sur ce sujet-là. D'accord. Et donc là, l'objectif, c'est de porter à la connaissance des chefs d'entreprise les pépinières qui sont en train d'être mises en place. Nous avons à la fois de l'industrie, de l'agriculture. Nous sommes une région touristique qui est forte, un secteur marchand aussi qui est important. Et je dois dire qu'à Marseille, d'un point de vue économique, il y a une vraie émulation. Et il y a des entrepreneurs à soutenir, c'est d'ailleurs tout l'objet de notre programme économique au niveau régional. Je souhaite que la région soit un rempart déjà à la politique socialiste néfaste au niveau national, c'est-à-dire qu'elle puisse compenser tant que faire se peut les difficultés de la législation qui aujourd'hui contraignent nos petits entrepreneurs en faisant d'une région une région déjà accessible sur l'ensemble du territoire. Et même si j'aime beaucoup Marseille, pas seulement à Marseille et dans les grands centres urbains, mais aussi dans les territoires périphériques et ruraux, et une région partenaire qui a une vraie vision économique, qui fait des choix, et parmi ces choix bien sûr l'aide à la filière en difficulté qui est celle de l'agriculture qui représente une part importante de l'économie en PACA, mais aussi de l'aide à l'industrie qui est un secteur en difficulté, bien qu'il soit aussi présent avec de véritables réussites en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais pour cela, en effet, encore faut-il avoir la volonté de porter un projet, une vision, d'accompagner aussi des filières qui sont des secteurs d'avenir, à la fois par exemple dans la croissance bleue, ou une filière de démantèlement des navires, où il y a des parts de marché potentielles très importantes, avec des créations d'emplois à la clé. L'intérêt de ces régionales, c'est aussi d'être audible, entendu et convaincant sur la question économique, qui est un sujet sur lequel aujourd'hui le Front National est malheureusement peu entendu et beaucoup caricaturé, alors même que je dois dire que dans le cadre de ces mairies notamment ou de son programme national, c'est vraiment des mesures de bon sens, des mesures qui sont attendues par les entrepreneurs et qui sont très très loin du programme de Mélenchon, comme j'ai pu l'entendre de façon un peu caricaturale à quelques reprises. J'étais accompagnée en effet de notre sénateur-maire Stéphane Ravier et de notre secrétaire général du collectif Audace, le collectif des jeunes actifs patriotes qui rassemble des chefs d'entreprise, entrepreneurs entre 25 et 35 ans autour des questions économiques. Aujourd'hui, si nous sommes présents aux côtés de Marion, c'est bien sûr pour la soutenir dans sa démarche des élections régionales et aussi pour échanger sur ces problématiques économiques. Marion a eu un franc succès parmi les dirigeants ou les futurs dirigeants des entreprises en PACA.